Et cet invité du jour, c'est Daniel Lédin. Bonjour. Bonjour Caroline et merci de m'avoir invité. Bienvenue sur le plateau de la matinale, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat ici en Vendée. Et je vous ai proposé de venir pour deux choses. C'est ce qu'on se rappelait hors antenne. Depuis quelques mois, nous recevons, nous journalistes, très régulièrement une invitation pour suivre une opération que vous avez lancée qui s'appelle Ma vie d'artisan 2024. Et l'idée, c'est d'aller chez un artisan avec un élu du territoire et de faire une sorte de vie ma vie. Je présentais un peu les choses comme ça, afin de faire comprendre par le geste finalement à l'élu ce que vivent vos artisans. Alors d'où vous est venue cette idée et comment ça se passe ? Alors vous avez totalement raison, mais ce n'est pas une idée récente puisque nous l'avions fait auparavant, avant Covid, et que nous renouvelons aujourd'hui avec des personnes différentes avant le Covid, puisque nous avions tourné nos vies d'artisans vers les parlementaires. Et aujourd'hui, nous avons décidé de tourner cette vie d'artisan cette année vers des élus locaux et en particulier les conseillers départementaux. Donc, à chaque fois, vous invitez le conseiller départemental d'un secteur à aller chez un artisan, finalement, du bout de sa rue, ou en tout cas de la proximité. Oui, nous convenons avec lui plus ou moins de l'artisan et de l'activité qu'il veut découvrir sur son territoire. Et je remercie d'ailleurs les artisans qui reçoivent ces élus, puisqu'ils y consacrent un petit peu de temps à les initier et à leur montrer leur métier, ce qui est important. Et donc nous sommes à 8 opérations sur la Vendée pour cette année. Nous continuerons les années suivantes parce que nous avons beaucoup de demandes de ceux qui n'ont pas pu venir cette année. Dans les élus, vous voulez dire ? Dans les élus, bien évidemment, puisque les retours des élus sont assez exceptionnels. Ils ont découvert nos entreprises artisanales et nos professionnels. Et dans des secteurs très divers. Alors, je me souviens avoir vu passer dans le secteur du funéraire, dans le garage aussi, la mécanique auto, il me semble, boulanger, fleuriste. On est vraiment sur des métiers du quotidien, effectivement, qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que vous en attendez, vous aussi, au niveau de la Chambre de métiers ? Alors, vous avez raison sur la diversité. C'est 19 000 entreprises artisanales en Vendée, sur 4 grands secteurs. On a le secteur de l'alimentaire, où on retrouve les boulangers, les poissonniers, et j'en passe et des meilleurs, bouchers, charcutiers. Le secteur de la production, on a davantage de sous-traitance métallurgique. Le secteur des services, où vous retrouvez du coiffeur jusqu'au mécanicien. Et le secteur, bien évidemment, le plus important, le secteur du bâtiment. Donc, dans ces entreprises-là, l'objectif de faire venir ces élus, c'est de les sensibiliser à la dynamique vendéenne, artisanale, et à la dynamique des entreprises qu'ils côtoient au quotidien, mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Vous en espérez également en faire des sortes de porte-parole, ou en tout cas des alliés quand vous êtes dans le besoin, ou que vous êtes dans l'attente peut-être de faire avancer certains textes ? Oui, nous sommes dans l'attente. Alors ça se passe au niveau des parlementaires, où actuellement il y a un sujet sur la loi de finances. Il y a des sujets, j'allais dire, sur la loi de finances, et en particulier une menace qui nous arrive sur la baisse du soutien aux chefs d'entreprise dans l'embauche d'un apprenti. Et nos chambres de métiers se battent aujourd'hui avec le gouvernement pour essayer de maintenir cette aide aux chefs d'entreprise lorsqu'il embauche un apprenti, parce qu'il nous paraît important et nécessaire de conserver la formation dans nos entreprises artisanales. Ce sont nos ouvriers qualifiés de demain et nos repreneurs d'entreprise. Alors c'est effectivement ce que j'avais noté. Qu'est-ce qui se joue actuellement en matière de formation pour vous à la Chambre de métiers ? Il est en train d'être repensé l'aide apportée aux chefs d'entreprise concernant l'apprentissage ? Il est surtout repensé à la baisse, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Selon les dernières informations que j'ai pu avoir, peut-être que nous serions épargnés par cette baisse, mais je le mets tout à fait au conditionnel aujourd'hui, puisqu'il faut attendre les derniers arbitrages de la loi de finances. Alors, l'apprentissage marche bien, on le sait tous, avec une grande augmentation. Ce serait un coup dur à cette formation par alternance, par apprentissage, si nous devions subir des baisses comme elles sont annoncées. Parce que ça a un coût, l'apprentissage, pour l'employeur. Et là, le risque, c'est que ce coût prenne une telle ampleur que les artisans décident de ne plus prendre d'apprentis à leur côté. Alors, moi, je dis que l'apprentissage pour l'employeur, c'est un coût et un investissement. Pour l'avenir, il investit pour l'avenir, mais c'est un coût direct tout de suite lorsque l'employeur doit consacrer du temps
à former son apprenti, parce qu'il n'est pas formé à regarder. Il faut lui montrer les gestes, il faut lui montrer les matières premières. Donc il y a du temps à passer. Et cette aide venait compenser ce temps passé, mais il était loin d'être compensé totalement, mais en partie par le chef d'entreprise ou le maître d'apprentissage qui peut être un compagnon de l'entreprise. Et là, la balance ne serait plus du tout équilibrée. La balance est plus équilibrée, donc l'investissement serait remis en cause et nous avons besoin de former nos jeunes et nos jeunes ont besoin de trouver des emplois derrière. Alors un mot sur cette année 2024 quand même, on s'était vu au moment des vœux, donc en tout début d'année. Vous n'étiez ni optimiste ni pessimiste, vous disiez on va voir l'année, on va voir comment elle se passe. Alors comment s'est-elle passée? Alors il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment vous concluez cette année 2024? Alors, je dirais que l'année 2024, complètement en accord avec ce que je vous avais présenté en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne me souviens plus trop, va se terminer sur des chiffres à peu près similaires, avec quand même quelques baisses dans certains métiers, tels que la mécanique, pour le citer en exemple, où la vente des véhicules neufs a chuté, donc forcément des chiffres d'affaires en berne dans ces secteurs-là. L'alimentaire s'est très bien passé parce que la saison, malgré le climat qui n'a pas été extraordinaire, a été une saison équivalente à celle de 2023. Donc pour les métiers de l'alimentaire, sur le plan départemental, on est plutôt bien. On est plutôt très bien. Donc 2024, je n'ai pas d'inquiétude. Avec un investissement qui s'est maintenu globalement en 2024 pour les entreprises. Donc quand elles investissent, c'est qu'elles ont travaillé ou que les résultats sont là. Je suis un petit peu plus inquiet sur 2025 et en particulier sur le secteur du bâtiment. Puisque là, on a une grosse chute de permis de construire, on a des travaux qui ne se lancent pas, donc le bâtiment peut souffrir davantage en 2025. Mais les Vendéens sont des entrepreneurs résilients, donc ils vont arriver à passer ce cap difficile. Faire le dos rond. C'est vrai que concernant le bâtiment, ça fait plusieurs mois qu'on annonce ce danger, ou en tout cas que les chefs d'entreprise sont très inquiets. Cette inquiétude pourrait se concrétiser donc plutôt sur l'année 2025. Oui, très clairement, aujourd'hui, on a très très peu de lancements de chantiers neufs. Et c'est là où le bas blesse, puisque sur la rénovation et sur l'entretien de nos maisons, il y a encore du travail. Mais comme le chantier neuf ne s'engage pas, forcément, les gens dans ces entreprises qui étaient tournés vers le neuf se tournent un petit peu sur la rénovation, ce qui va agrandir le nombre d'intervenants sur la réno. Donc tout ceci, c'est finalement concernant les chiffres d'affaires, mais ça veut dire aussi que ça va avoir une répercussion sur les embauches? Alors sur les embauches, c'est certain. Ce qu'on espère, c'est qu'il y a un maintien des emplois. Un maintien des emplois, parce qu'on sait aussi que, et le passé nous l'a démontré, que ce sont des cycles. Ce sont des cycles. Et qu'aujourd'hui, les bonnes nouvelles que nous avons en matière de taux peuvent nous amener à repenser, enfin à avoir davantage de permis de construire qui se déposent sur l'année 2025. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais vous avez parlé des salariés qu'il nous faut. Alors l'embauche va être difficile dans le secteur du bâtiment, mais pour ce qui est des salariés, on va essayer de maintenir l'investissement aussi de nos entreprises. Eh bien, merci Daniel Lédin. On se reverra dans quelques mois pour en reparler. Merci à vous d'avoir été présent ce matin. Avec plaisir.